Et je vais maintenant vous partager la présentation. Je vois qu'elle est enregistrée à 2 places. Non, je vais cesser ça. Je vois que ça risque de poser problème. Bon. Alors, je suis prêt à vous présenter cette présentation-là portant sur la culture financière. Il s'agit d'un diaporama Excel, un diaporama fait avec PowerPoint. Et dans l'espace OneDrive, vous aurez ce fichier-là déposé en format PDF. Alors, vous aurez l'équivalent. Alors, la culture financière. Alors, on va voir là-dedans des définitions et des références. C'est un document que j'ai présenté à plusieurs groupes. La première fois, c'était le 12 novembre 2018 et je l'ai présenté aussi à d'autres moments. Est-ce que vous voyez bien à l'écran? Oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais dérouler. Alors, dans le dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française, la culture financière se définit de la façon suivante. C'est le fait de disposer d'un ensemble de connaissances et de compétences en matière financière et d'avoir la capacité et la discipline de les utiliser adéquatement pour prendre des décisions financières appropriées. Les décisions financières sont notamment les dépenses, l'épargne, la gestion d'un budget, le choix de produits financiers et la planification financière de retraite. Du côté terminologique aussi, ce qu'on peut dire, c'est que l'expression éducation financière pourrait être considérée comme un synonyme de culture financière, tandis que l'expression littératie financière serait un calque de l'anglais financial literacy. Alors, vous avez la référence au dictionnaire de l'Office de la langue française. Donc, on peut utiliser l'un ou l'autre de ces termes-là. Préférablement, éducation financière fait bien l'affaire. Les caractéristiques maintenant de l'éducation financière. Eh bien, ça touche tout le monde. Aussi, c'est absent de la formation scolaire qu'on a reçue. Donc, les gens ont plutôt fait leur propre formation sur le tas. Et aussi, il faut savoir que l'éducation financière, c'est utile dans de nombreuses situations et que ça couvre une vaste gamme de produits et de services. Et que les conséquences de l'éducation financière sont très étendues à court terme, à moyen et à long terme. Aussi, les connaissances ou les produits, tout ça évolue dans le temps et ne serait-ce ne penser que les nouvelles technologies aussi là, font en sorte que notre utilisation, nos contacts avec la culture financière ou les objets financiers changent aussi beaucoup. Ensuite, c'est le fait que les données financières qu'on utilise représentent de l'information sensible, bien, on a besoin d'utiliser ou de savoir comment appliquer des mesures de protection adéquates pour protéger nos informations financières. Alors, qu'on pense à ce qui s'est passé avec Desjardins et une foule d'autres institutions là, pour lesquelles il y a eu des fuites et tout ça, là, il faut être en mesure de savoir quelles mesures de protection on va prendre et les appliquer de façon serrée. Si jamais il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations sur ces mesures-là, il existe beaucoup de sites web qui en parlent et au besoin, on pourra faire une rencontre dédiée ou des échanges et discussions par rapport à ce sujet-là. Aussi, l'éducation financière, dans notre culture à nous, c'est souvent un sujet tabou. On est gêné de parler de ça en général. Alors, ça fait qu'en sorte que, compte tenu que c'est un sujet tabou, on n'en parle pas, puis on n'a pas de formation scolaire, on reste souvent avec les connaissances qu'on a apprises sur le tas un peu de façon très, très différente et parfois sommaire ou détaillée selon notre intérêt pour la chose. Alors, ça devient difficile à ce moment-là de dire qu'on est bien outillé et qu'on a tout ce qu'il faut pour bien gérer nos finances personnelles. Et compte tenu que ça utilise les nouvelles technologies, on a intérêt aussi à nous-mêmes mettre à jour nos connaissances et nos outils de travail sur les nouvelles technologies.
Alors, ce sont des caractéristiques importantes. Et si vous voulez bien gérer vos finances personnelles, ces éléments-là, on doit en tenir compte. Le site Internet qui s'appelle Éducation financière au Québec présente plusieurs articles avec références et hyperliens. Puis là, je vous en donne quelques-uns, quelques références que vous pouvez utiliser. Là. Il y a un rapport de l'OICV sur la vulnérabilité des investisseurs. L'OICV, ça va être l'Organisation des informations en sécurité informatique ou l'équivalent de ça, là, sur la vulnérabilité des investisseurs, qui est écrit en mars 2018. Ensuite, on a aussi d'autres articles portant sur le bilan de la stratégie québécoise en éducation financière. On a un autre article portant sur, qui a été fait en 2018, où on disait que c'était le bon mois de la prévention de la fraude. Ensuite, l'éducation financière, c'est aussi prévenir la maltraitance financière des aînés. Article paru en février 2018. Un autre article qui s'appelle « À l'argent », une nouvelle campagne de l'IQPF. L'IQPF étant l'Institut québécois de planification financière de retraite en 2017. Ensuite, Argent et amour peuvent faire bon ménage. Il y a beaucoup de sites d'information qui parlent d'éducation financière. Alors, les références ne manquent pas. Si vous voulez vous documenter, vous avez l'embarras du choix. Il y a aussi quelque chose, si vous avez peu de connaissances et que vous voulez vraiment parfaire vos connaissances, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le programme de formation en littératie financière de l'Agence de la formation, de la consommation en matière de finances personnelles au Canada, qui est considéré comme une source d'information et d'acquisition de connaissances très fiable. Moi, je vous recommande, si vous voulez, par exemple, vous former sur les placements, savoir quels sont les types de placements, les caractéristiques et tout ça. Il y a une section, je pense que c'est le chapitre 6, qui porte uniquement sur les placements. Alors, donc, il y a énormément de sujets là, qui sont présentés et bien expliqués avec des exercices. C'est extrêmement bien fait. Si vous êtes une personne qui débute sa formation, là, vous allez être servi parce que c'est bien expliqué. Alors, ce site-là, comme je vous disais, il regorge d'informations sur une foule de sujets touchant les finances personnelles et ça vaut la peine de l'explorer. Il y a aussi un cahier du formateur, cahier du participant. Il y a vraiment des choses, notamment dans la section épargne et placement. Là, moi, si vous avez peu de connaissances, là, je vous recommande cette section-là. Ensuite, il y a un autre site portant qui s'appelle « Enseigner la littératie financière aux adultes » qui a été fait par l'Agence de la consommation financière au Canada. Et bon, le programme de littératie financière des comptables agréés aussi, qui, dans le fond, c'est plus pour les comptables agréés, c'est peut-être pas pour vous. Programme de littératie financière des banques aussi que vous pouvez utiliser, quoique eux, ils ont un petit billet là, pour inciter les gens là, à consommer des produits financiers de leur banque. Il y a aussi le site de Questions Retraite ou même Retraite Québec. En passant, Questions Retraite a changé de nom. Il porte un autre nom maintenant. Là, je pense que c'est Éducation Retraite ou Éducation Placement, quelque chose comme ça, qui a changé de nom. Donc, mais il donne aussi beaucoup d'informations sur la littératie, sur l'éducation financière. Ensuite, finances personnelles et fiscalité. C'est un cours en ligne qui est gratuit, qui est offert par l'UQTA, l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est un cours d'une quinzaine de rencontres que j'ai suivi en 2018 à peu près, je pense. Un cours qui est extrêmement bien fait. Si jamais vous voulez parfaire vos connaissances en finances personnelles et fiscalité, avec des bonnes explications données par des profs d'université et des exercices à faire portant sur les sujets qui sont présentés. C'est extrêmement bien fait. Je vous le recommande chaudement. D'ailleurs, c'est après avoir suivi ce cours-là que j'ai décidé moi-même de m'y mettre et d'offrir aussi de la formation et de préparer la documentation nécessaire à couvrir le même genre de besoins. Alors, je vous invite à aller utiliser ça au besoin. Alors, cette activité-ci, nos 16 rencontres qu'on a prévues, alors cette activité de formation, pour moi, c'est un lieu d'apprentissage, d'échange et de partage dans un contexte qui est souple et adaptable. Et il n'en tient qu'à nous de le façonner pour qu'il réponde à nos besoins et à nos attentes. Alors, par nos formations et nos expériences diversifiées, nous pouvons contribuer au groupe. Alors, moi, j'invite les gens qui sont
qui ont plus d'expérience, de connaissances en comptabilité, en fiscalité, en placement, à être présents aux rencontres et à partager, à donner des explications aux besoins, des compléments d'information qui pourraient être utiles aux gens. Ce partage de connaissances-là, c'est phénoménal. Que moi-même, j'en ai profité au cours des dernières années parce que dans mes rencontres, il y avait des gens qui avaient des connaissances plus pointues que moi dans certains sujets et j'en ai profité aussi. Et les autres participants en ont profité aussi beaucoup. Alors, si vous voulez bien, pour notre période d'échange et de discussion, moi, je vous suggère qu'on puisse faire un tour des participants à tour de rôle et qu'on puisse chacun exprimer aux autres quels sont les bénéfices qu'on attend de notre participation au groupe, quelle expertise on détient sur le sujet, quelle contribution on peut apporter au groupe et sur quel sujet on peut agir comme personne ressource. Alors donc, ce sont ces 4 éléments-là que vous pourriez mentionner lorsque va venir le temps pour vous de partager votre expérience et tout ça. Donc, si vous voulez bien prendre en note ces 4 questions-là, quels bénéfices apportez-vous, attendez-vous de la formation? Quelle expertise détenez-vous? Et quelle contribution souhaitez-vous apporter? Et comment pouvez-vous agir comme personne ressource? Alors, je prends moi-même en note, contribution, expertise, et puis bénéfice. Alors, donc, ce sont les éléments qu'on va partager ensemble. Alors, je vais terminer la présentation. Je vais terminer